Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, coach et clairvoyante. On va voir aujourd'hui comment augmenter l'estime de soi, la valeur de soi. Alors, grâce à cette vidéo, vous commencerez à comprendre pourquoi se donner la priorité et pratiquer l'amour de soi, le self-care, le self-love est la clé pour réellement vivre la vie que vous souhaitez. Que vous soyez un homme ou une femme, bon, je vais plutôt parler dans cette vidéo d'un point de vue féminin, étant donné que je suis une femme, mais si vous êtes un homme, ça peut aussi clairement vous intéresser parce que nous avons toujours les deux en nous, énergie féminine, énergie masculine, qu'on soit un homme ou une femme. Se donner la priorité est un acte d'amour de soi qui nous sert à nous et qui bénéficie à tout notre entourage. Alors vous inquiétez pas, on va déconstruire ensemble les croyances, les peurs qu'on peut avoir par rapport au fait de se donner la priorité, c'est-à-dire qu'on peut ressentir quoi? De la culpabilité, de la honte, du stress. On peut penser aussi clairement que c'est égoïste de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, de se mettre à l'écoute de ses besoins, de commencer à se faire du bien, de faire ce qui nous rend heureux. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais vous proposer de fermer les yeux, de vous détendre et de commencer à vous mettre à l'écoute de votre corps, de votre respiration. De prendre ce moment pour vous. Et quand je vous dis se donner la priorité, se faire du bien, se faire plaisir, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de vous affirmer, de prendre soin de vous, de prendre conscience de vos besoins? Est-ce qu'il y a des histoires qui viennent à vous? Est-ce que vous ressentez une forme de résistance à vous donner la priorité dans votre vie? Est-ce que vous êtes du genre à vous dire d'abord le devoir, ensuite le plaisir? Ou de vous dire j'ai pas le droit de faire quelque chose qui me fait du bien avant que j'ai fait tout ce que je dois faire? M'occuper des enfants, m'occuper de la maison, tout ce qui peut venir comme ça en amont avant de se donner la priorité. Et finalement, votre retour à vous, il vient jamais. Parce que souvent, on a cette narration interne que se donner la priorité, c'est égoïste. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que concrètement, le self-love, le self-care, ce n'est pas un luxe. C'est ce qui va justement augmenter votre valeur, votre estime de vous-même. Alors justement, pourquoi il y a autant d'entre nous qui avons du mal réellement à se mettre à l'écoute de ses besoins, à prendre soin de soi, à se faire passer en premier? Quand vous donnez la priorité à vos besoins, à vous-même, vous augmentez votre valeur personnelle. Vous communiquez à vous-même que vous êtes important, que vous êtes une personne digne d'être aimée. S'occuper de soi, prendre soin de soi, se donner la priorité, pour beaucoup d'entre nous, c'est vu comme quelque chose de superficiel. Ou même comme une perte de temps. Moi, je sais que j'ai beaucoup de clientes qui me disent « je sais même pas réellement de quoi est-ce que j'ai besoin ». Parce que quand ça fait longtemps qu'on a fait passer tout le monde avant soi, qu'on a l'habitude de faire plaisir, de prendre soin des autres, de pas s'écouter, il faut d'abord se reconnecter réellement à qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui va me faire plaisir. Donc moi, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui sont face à un vide quand je leur dis « ok, de quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui va te faire du bien ?» Il y en a d'autres, par contre, elles arrivent à prendre du temps pour elles et une fois qu'elles le font, qu'est-ce qui se passe? Elles vont se sentir coupables. Elles vont avoir mauvaise conscience. Donc elles ne vont même pas réussir vraiment à profiter du temps qu'elles ont réussi à se créer. Donc sincèrement, la majorité de mes clientes et la majorité des femmes, et je pense aussi certains hommes, ont une réelle difficulté à prendre du temps pour elles, à se détendre, à se faire plaisir, à avoir du fun, à être tout simplement. Et pas être dans ce besoin de réalisation, d'objectif, d'accomplissement, qui est une énergie masculine. Et il y en a certaines même qui arrivent à se dire que c'est une perte de temps finalement de prendre du temps pour soi. Nous vivons, les amis, depuis des siècles dans une société patriarcale qui favorise l'énergie masculine au détriment de l'énergie féminine. Donc en fait, notre estime de nous-mêmes aujourd'hui est complètement liée à la réalisation de soi, de ce qu'on fait. Donc ça va être important vraiment de savoir poser des limites et de savoir aussi se libérer, se détacher de cette programmation qu'on a reçue. Ou comme je vous disais, l'énergie masculine, elle est honorée, elle est célébrée. Pour résumer les deux, concrètement, l'énergie masculine, on est dans le faire, alors que l'énergie féminine, on est dans le être,
qui est une énergie de réceptivité, de passivité, de vulnérabilité, d'intuition, de créativité. Et je suis sûre que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que être à l'écoute de ses émotions, se montrer vulnérable, tout ça c'est vu dans notre société comme des faiblesses. Aussi la sensibilité, clairement. Mais demandez-vous, comment est-ce que vous pouvez vous sentir connecté à la source, à votre intuition, si vous n'êtes pas en contact avec votre intérieur, avec vos émotions, avec votre sensibilité, si vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même? Et comment est-ce qu'on peut se sentir épanoui et prendre soin de l'autre si on ne prend pas soin d'abord de ses propres besoins? Et au-delà de ça, en fait, comment ne pas tomber dans des relations de codépendance si on croit qu'il y a quelque chose à l'extérieur de nous qui va pouvoir nous remplir, qui va pouvoir nous satisfaire, où il faut qu'on fasse, qu'on court après. On cherche constamment à l'extérieur et à travers l'autre une forme d'accomplissement. Le regard de l'autre est source de valorisation, c'est le reflet de notre estime de nous-mêmes et ça crée des relations de codépendance et des relations qui ne sont pas très inspirantes et très saines finalement. Alors moi ce que je fais, c'est que je donne souvent à mes clientes l'exemple du masque à oxygène dans l'avion. Vous savez, quand vous avez les hôtesses qui passent et qui vous expliquent que s'il y a un problème, la première chose à faire, c'est de poser un masque sur votre visage afin de pouvoir aider votre enfant ou vos proches. Vous pouvez garder cette image en tête pour vous dire, si je ne prends pas d'abord soin de moi-même, comment est-ce que je vais pouvoir être au service ou même aider mon prochain? Vous ne serez pas en capacité d'apporter de l'aide. Après, ce qui rentre aussi en ligne de compte, au-delà de cette société patriarcale, c'est clairement l'influence de la religion et de notre culture qui est extrêmement forte, qui est « je dois me sacrifier, je suis uniquement quelqu'un de bien si je suis dans le don de moi, dans l'oubli de moi-même. Me faire passer en premier, c'est égoïste. On doit faire ce qui rend les autres heureux. C'est honorable d'être dans une forme de sacrifice. » Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus rien faire, pas du tout. Les deux énergies sont essentielles, les énergies masculines et les énergies féminines. Mais il faut comprendre quand est-ce qu'il est bon de les utiliser chacune et comment est-ce que je trouve un équilibre dans ces deux énergies. À savoir aussi que n'importe quelle action que vous allez entreprendre, si elle vient d'une énergie qui a été d'abord alignée, elle va avoir beaucoup plus d'impact. Vous aurez besoin de beaucoup moins forcer, de faire d'efforts si vous êtes d'abord en vous-même, aligné avec votre âme. Là, vos actions, on va dire, c'est 80% pour une femme, en tout cas interne, et après les 20% d'action. Donc gardez vraiment à l'esprit que c'est l'énergie et l'intention qui déterminent la réussite d'une action. La vérité, les amis, c'est que se faire passer en premier, c'est un acte d'amour de soi et c'est s'honorer. Une femme épanouie est une femme qui va être radieuse, qui va être dans sa force. Et quand elle est dans sa force, qu'est-ce qui se passe? Déjà, les autres, ils vous estiment, ils vous valorisent aussi. Et puis ça change la dynamique de vos relations, ça change la dynamique dans la famille, ça change les décisions, les actions que vous allez entreprendre dans votre carrière, comment vous vous présentez au monde. Donc comment est-ce que je peux me libérer des croyances, des histoires que j'ai créées autour du fait de prendre soin de moi, d'écouter mes besoins et de me faire passer en premier, de me donner la priorité, de savoir que mon bien-être doit être ma priorité numéro 1. Donc dans cette conversation que j'ai aujourd'hui avec vous, c'est vraiment pour vous aider à prendre conscience où est-ce que vous avez des croyances par rapport à ça, où est-ce qu'il y a une forme de résistance en vous à prendre ce temps pour vous. Et si vous avez des croyances autour du fait que ce serait égoïste d'une certaine façon. Et je sais qu'on est beaucoup à le penser et je le vois tous les jours avec mes clientes. Franchement, il n'y en a pas une seule qui ne me dit pas non mais ça serait trop égoïste ou alors je me sens coupable ou il y a d'autres choses à faire qui sont plus importantes, etc. Donc je suis en train aussi de créer un programme où justement on va se concentrer sur l'amour de soi parce que c'est la base de tout, absolument tout, croyez-moi, c'est la clé. Donc ça va vous aider à accroître votre confiance en vous, votre estime de vous-même et pouvoir être enfin passionné par la vie que vous avez. Et puis pour dépasser ce dialogue négatif qu'on a à l'intérieur de soi, comment on se juge, les jugements internes qu'on a, et de revendiquer avec audace
la vie que vous souhaitez. Et peut-être que rien que le fait d'entendre ça, ça crée déjà une résistance en vous, où vous vous dites, ok, mais est-ce que je peux prendre du temps pour moi? Est-ce que j'ai le droit de me faire plaisir? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Il y a sûrement des choses plus importantes dans lesquelles je dois investir d'abord, hein. Que ce soit mon business, que ce soit mon enfant. Ouais. La clé pour une vie épanouissante est la relation à soi. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important de pas banaliser ça et de se rendre compte qu'avec des petits changements de comportement, on arrive à transformer ça et augmenter l'estime de soi, la valeur de soi pour devenir magnétique, pour devenir attractif. Donc la première chose, pardon, c'est je me rends compte de l'histoire que je me raconte. Je prends conscience, je m'observe, qu'est-ce qui se passe en moi, où est-ce que j'ai de la résistance pour prendre du temps pour moi. Vous communiquez votre valeur quand vous prenez soin de vous. Vous communiquez que vous êtes importante, que vous avez de la valeur, que vous méritez de recevoir tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous désirez et tout ce dont vous avez besoin. Et au-delà de ça, vous communiquez que vous méritez l'amour, l'attention et le soin que vous souhaitez recevoir. On peut donc vraiment pas sous-estimer l'importance, comme je vous disais, de certains changements de comportement, de cette prise de conscience et d'une pratique quotidienne de self-care et de self-love. Et créer une relation intime avec soi-même, c'est la seule façon d'avoir réellement une relation intime avec l'autre. Vous allez pouvoir aller plus profondément dans une relation quand vous avez une vraie relation avec vous-même. Ce que je veux dire par là, c'est que le niveau d'intimité que vous atteignez avec quelqu'un, il est le reflet direct du niveau d'intimité que vous avez avec vous. Parce que si on ne prend pas soin de soi, qu'est-ce qu'on communique en fait véritablement? Qu'on n'est pas important et que nos besoins ne sont pas importants. Et qu'est-ce que ça traduit vraiment à notre sujet? Que nous ne sommes pas importants et que nous n'avons pas vraiment de valeur. Vous comprenez comment ça fonctionne? Et au fil du temps, quand on agit comme ça, quand on se comporte comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va vraiment affecter la confiance en soi et l'estime de soi. Donc c'est vraiment des choses importantes sur lesquelles il faut travailler. Et il faut aussi commencer vraiment à reconnaître les histoires, les schémas inconscients, les croyances limitantes qu'on a, parce qu'on est beaucoup à croire aussi que si on commence à prendre soin de soi, et ben finalement c'est au détriment des autres, que les autres ils vont être perdants, qu'on va pas leur laisser de la place, qu'on va pas être là pour les aider ou qu'ils vont pas bénéficier du même soutien. On peut même croire qu'on va blesser l'autre si on lui donne pas la priorité. Que les autres, ils vont nous percevoir comme égoïstes, qui vont peut-être plus nous aimer ou plus être présents si on n'est plus là pour eux. Posez-vous vraiment ces questions. Observez-vous comment vous réagissez. Pourquoi est-ce que vous décidez de faire toujours plus, d'être là, d'être présent, de donner, de ne pas vous occuper de vous, de ne pas écouter ce que vous désirez réellement? Parce que je vous assure qu'en fait, c'est le contraire qui est vrai. Regardez, quand vous vous apportez ce dont vous avez besoin, que vous vous honorez, que vous vous célébrez, que vous vous nourrissez, donc votre coupe, elle est pleine. N'êtes-vous pas, dans ces cas-là, la version la plus généreuse, la plus attentionnée, la plus lumineuse de vous-même? Et est-ce que justement, vous ne pouvez pas être un plus grand soutien, une plus grande aide quand votre propre coupe, elle déborde? Pensez à l'as de coupe. Vous voyez, pour ceux qui aiment le tarot, on a l'eau qui se déverse, on a cette abondance parce qu'on est déjà rempli soi-même. Donc avec cette énergie-là, quand on est déjà rempli soi-même, on peut donner, on peut être au service. Et on peut, en plus de ça, être un modèle inspirant pour les autres de ce que c'est réellement d'incarner l'amour. Vous avez vachement plus à contribuer, à partager, à donner quand vous prenez soin de vous. Et quand on se donne à soi, en premier lieu, qu'est-ce qui se passe? On devient un cadeau pour les autres, on devient un cadeau pour ce monde. Vous n'avez pas envie d'être réellement un modèle pour ce que c'est de s'honorer soi et pour l'amour? Il faut reconnaître que
se mettre en avant, se donner la priorité, ça va servir aussi à vos proches, à votre entourage, à vos enfants, à vous-même bien sûr en premier lieu, mais aussi aux autres. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Comment est-ce que je me libère de cette programmation qui vous a permis, là, jusqu'à aujourd'hui, de continuer à vous sacrifier? On doit vraiment arrêter de se dire que se reposer, prendre du temps pour soi, s'écouter, être sensible, écouter ses émotions, se faire plaisir, que c'est pas productif, que écouter ses besoins, c'est complaisant. Et que finalement, nos besoins, ils sont pas aussi importants que ceux des autres. Alors ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour vous chérir, pour vous honorer, pour vous célébrer, pour honorer votre énergie féminine? Que vous soyez un homme ou une femme, dites-moi dans les commentaires, je veux savoir qu'est-ce que vous allez entreprendre même comme petite action aujourd'hui pour vous faire du bien. Comment allez-vous vous autoriser justement à recevoir, à être souple, à être fluide dans votre approche, à vous laisser aller, à ressentir, à avoir de la compassion, de l'empathie pour vous-même, à vous montrer vulnérable, à vous montrer créatif. Et c'est un changement qui est extrêmement important pour nous, les femmes, et pour le monde. Et croyez-moi, ça ne veut pas du tout dire que vous n'allez plus être productive, absolument pas. Si vous avez envie de commencer ce voyage, de prendre un petit peu de temps pour vous, je vais mettre le lien dans la boîte de description. Vous pouvez télécharger mon challenge sur 30 jours de self-care justement pour prendre 5 minutes par jour pour vous. C'est gratuit, vous pouvez faire ça. Si vous êtes prêt à aller beaucoup plus loin et à vivre pleinement votre authenticité, votre être et avoir une vie qui vous passionne, vous pouvez aller voir les différentes façons de travailler ensemble sur mon site omnilovetarot.com. Parce que ce qu'on ressent, ça compte, c'est extrêmement important. Rendez-vous compte que vos émotions créent une certaine vibration, une certaine énergie qui crée une certaine fréquence. Et comment est-ce que vous manifestez les choses? Comment est-ce que vous matérialisez, attirez les choses à vous? C'est avec votre vibration, votre fréquence. C'est à travers votre fréquence vibratoire que vous créez votre réalité. Donc une fois qu'on a pris conscience justement de ces schémas, de ces croyances limitantes, qu'on s'est observé, qu'on a vu où est-ce qu'on avait de la résistance, là vient le temps d'intégrer petit à petit des nouveaux comportements. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va commencer à vouloir faire les choses différemment? Chaque changement, même des petits changements d'habitude, des petits changements de comportement, ça crée de l'inconfort. Vous n'allez pas vous sentir à l'aise avec ça. Vous allez avoir sûrement ce dialogue interne qui vient en vous disant ça sert à rien, mais je comprends pas, je suis en train de faire quelque chose de bien pour moi, mais pourtant je me sens pas bien. Normal. Donc ça va être important de réussir à s'asseoir avec cet inconfort où vous allez peut-être ressentir, comme je vous disais, de la honte, de la culpabilité, vous dire que c'est pas une bonne idée, que ça sert à rien. Donc ça va arriver ces choses-là, c'est normal. Mais c'est vraiment comment est-ce que j'arrive à gérer et à maintenir ça et à observer quand ces sentiments, quand ces sensations, elles viennent à votre esprit et dans votre corps. Parce que c'est là justement qu'on continue à faire quoi? À faire plaisir aux autres, à donner trop même si on est vidé, à pas vouloir ressentir ces sentiments inconfortables. Et ça fait partie du travail de faire face à ces sentiments, à ces sensations qui ne sont pas agréables ou qui ne sont pas confortables. Ça survient à chaque fois qu'on change de comportement ou qu'on commence à faire les choses différemment. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous justement prendre soin de vous, écouter vos besoins, etc. Ça va dépendre de chacun. On est tous uniques. Mais peut-être que si vous êtes une mère et que vous avez des enfants, ça va vouloir dire demander à votre partenaire de s'occuper des enfants pour que vous ayez un peu de temps pour vous. Et là, ce qui peut venir, c'est le stress, le contrôle. Est-ce qu'il va s'en occuper comme moi? Est-ce que je peux lâcher? Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que vous voyez tout ce qui découle de ça? Comment est-ce que vous pouvez vous assurer que vos besoins aussi sont satisfaits? Et que vous recevez donc ce dont vous avez besoin.
Donc que ce soit bien clair, si vous ressentez un sentiment de malaise, ça ne veut pas dire que c'est pas le bon chemin. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut simplement dire que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, de faire les choses différemment et que vous allez à l'encontre de vos croyances limitantes. Ça signifie que vous êtes en train de défier cette partie de vous. Cette partie de vous-même qui a appris et complètement intégré que oui, il fallait donner d'abord la priorité à tout le monde avant vous-même. Qui a appris aussi que c'était plus important d'être productive que de se sentir bien, par exemple. Donc quelles sont les choses en vous qui se déclenchent quand vous voulez poser une limite, demander de l'aide, prendre du temps pour vous? Essayez vraiment de devenir conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, vous allez voir comment des vieux schémas, des vieux programmes vous maintiennent piégés d'une certaine façon. Et ça va loin parfois, hein. Parfois, on peut même se sentir coupable d'être heureux. Quand on a des personnes autour de nous qui sont en souffrance ou qui ne sont pas épanouies ou qui sont dans la maladie, on va justement éteindre notre lumière, pas montrer notre bonheur ou ce qui se passe pour nous parce qu'on se dit « je vais heurter l'autre, je vais lui faire du mal, je ne peux pas montrer que moi je vais bien ». Il y a aussi des schémas qu'on a adoptés, qu'on a appris depuis tout petit, quoi. Parfois, ça prend vraiment racine dans l'enfance. Par exemple, si on a eu des parents qui étaient en difficulté ou en danger et qu'on est devenu très tôt responsable de ses propres parents, on va avoir développé un sens de responsabilité énorme qui va nous empêcher justement de se donner la priorité. Donc il va falloir, si je peux dire, réapprivoiser ces parties de soi. Parce que quoi qu'il en soit, vous êtes plus utile aux autres quand vous-même vous êtes nourri. Donc une fois que vous avez fait ça, l'étape numéro 2, c'est vraiment comment est-ce que je peux créer des croyances nouvelles qui me servent. Avoir une histoire qui me sert. Commencer à vraiment absorber, intégrer le fait que c'est pour votre plus grand bien. Que de prendre soin de soi, de s'aimer, de s'honorer, d'écouter ses besoins, c'est vital, c'est essentiel et ça va vous apporter beaucoup et que c'est un acte d'amour propre et que c'est important et de comprendre et de savoir pourquoi c'est important. Ça a besoin d'être très clair en vous et aussi de vous le répéter parce que ça va pas être naturel. C'est pas une fois je l'ai entendu et puis voilà. Non, il va falloir que qu'on change le discours interne. Parce que c'est ça qui va vous permettre en tant que femme de prospérer. C'est ça qui va vous permettre qu'on voit votre valeur, qu'on vous honore, qu'on vous estime, qu'on vous courtise. Être dans notre énergie féminine, s'autoriser du repos, de la détente, du plaisir. C'est ça qui crée un éclat, une lumière interne et qui vient nourrir votre féminin intérieur. Donc commencez vraiment à voir le pouvoir de l'amour de soi et la valeur que ça a. Ce que vous ressentez, homme ou femme, doit être votre priorité numéro 1. Vraiment, 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 vraiment. C'est hyper important, votre bien-être. Vous pouvez vous demander aussi qui je serais comme personne si j'obtenais ce dont j'avais besoin. Comment les autres feraient l'expérience justement de ma présence, de mon énergie si je me nourrissais, si je me donnais la priorité, si je prenais soin de moi. Prenez un moment pour réfléchir à ça. Alors l'étape numéro 3, ça va être vraiment quel type de comportement, d'attitude je peux commencer à expérimenter, que je peux commencer à intégrer dans mon quotidien. Parce qu'il est temps de mettre en place des nouvelles façons d'être et de se comporter. Maintenant que vous avez justement brisé l'ancien modèle de sacrifice de soi, d'abandon de soi, de faire plaisir à tout le monde avant soi, de faire tout ce qui doit être fait avant que vous vous occupiez de vous. À quoi ça ressemblerait pour vous le fait de vous donner la priorité? Quelle est la nouvelle façon de faire que vous pouvez commencer à pratiquer? Peut-être vous avez besoin d'avoir des meilleures limites dans votre travail, que vous vous dites « Ok, à 6 heures c'est terminé, j'arrête et le soir réellement je prends soin de moi ».
Peut-être que vous avez besoin de vous lever 15 minutes avant toute la famille pour avoir vraiment un moment, un petit rituel pour vous. Peut-être que vous avez besoin de poser des limites et de dire non à certaines personnes. Non, c'est une réponse complète. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Prenez exemple sur ma nièce de 5 ans qui dit non merci. C'est poli, c'est direct, il n'y a pas de discussion. Est-ce que vous avez besoin peut-être de demander de l'aide pour qu'il y ait des personnes qui s'occupent de vos enfants pour que vous ayez du temps pour vous, ou même de demander de l'aide tout court pour savoir comment commencer à se mettre à l'écoute de vos besoins et de qu'est-ce que vous avez envie et qu'est-ce qui vous fait vibrer. Ou peut-être que vous avez besoin de commencer à briller de toute votre lumière, même si vous avez une personne que vous aimez à côté de vous qui est en souffrance. La question, c'est vraiment, est-ce que vous mettez votre énergie vitale dans des choses, des activités qui vous le donnent en retour? Ou est-ce que vous continuez à mettre votre énergie vitale dans des choses en fait qui vous laissent complètement vide? Et que votre énergie vitale, elle fait que s'épuiser au fil du temps. De quoi est-ce que vous avez besoin pour vous épanouir? De quoi est-ce que vous avez le plus besoin? Posez-vous ces questions et commencez à réellement augmenter l'estime de vous-même, la confiance en vous donnant ce que vous avez besoin et à travers des soins personnels. Et peut-être également sortir de votre zone de confort en prenant un coach, en suivant un programme, selon. Au lieu de vous dire « Ah mais non, c'est pas le bon moment, je devrais plutôt investir dans ci, dans ça, il y a d'autres priorités ». Et soyons clairs, il ne s'agit absolument pas de ne plus se soucier des autres, de ne plus aider, de ne plus être là, de ne plus être présent. Regardez, moi par exemple, ma vie est au service des autres. Mais est-ce que vous croyez vraiment que je peux être un bon coach, que je peux être quelqu'un qui accompagne, qui inspire, qui guide, si je ne prends pas soin de moi, si je ne prends pas soin de mes besoins, si je ne m'écoute pas? Je vous donne un exemple, j'ai dit à ma mère l'autre jour que j'allais booker un massage. Elle m'a dit « Ah ça c'est vraiment un luxe ». Voilà l'exemple parfait des conditionnements qu'on a, de croire que prendre soin de soi c'est un luxe. Et moi je suis en train de vous dire que c'est l'opposé, c'est la base. Si vous ne prenez pas soin de vous, votre valeur, votre estime de vous-même, dans la cave, les personnes ne vont pas vous respecter, on va vous traiter comme un paillasson, plus vous donnez, vous l'avez sûrement déjà expérimenté, vous l'avez bien vu, plus vous donnez et moins vous recevez. Parce que vous êtes vide, parce que vous ne prenez pas soin de ce que vous avez besoin. Moi, les personnes qui ont fait l'expérience de m'avoir à leur côté en coaching, ils peuvent vous dire à quel point je donne tout ce que j'ai, mais je donne d'un lieu où je suis remplie, où c'est plein. Parce que je m'apporte d'abord à moi ce dont j'ai besoin. Alors je vous mets au défi, vous qui me regardez, je vous mets au défi de faire quelque chose qui vous place en premier lieu. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne, si vous avez appris quelque chose, si vous retenez quelque chose, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Échangeons, partageons et vraiment prenez soin de vous. Je vous embrasse fort, à très vite.